Bonjour et bienvenue, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce salon de l'immobilier du mois de mars. On va être ensemble pendant 3 jours au cours desquels nous allons sur ce plateau télé recevoir de nombreux invités. On va essayer de vous proposer des invités qui représentent toutes les professions liées à l'acte de bâtir. Nous recevrons des promoteurs, des avocats, des notaires, des agents immobiliers, des courtiers, des constructeurs de maisons individuelles. Bref, nous allons essayer de vous proposer toutes les informations et vous retrouverez toutes ces émissions sur la chaîne YouTube du Salon de l'immobilier. Alors pour commencer ce premier plateau télé, donc, nous avons avec nous une avocate au barreau de Montpellier, c'est Alizée Bécuve. Bonjour, merci d'être avec nous. Et puis Mathieu Massot, directeur général FDI, merci d'être avec nous. Alors merci. On va commencer avec Alizée peut-être. Pourquoi les avocats sont présents sur le Salon de l'immobilier ? Alors les avocats sont présents sur le salon de l'immobilier de par leur spécialité dans divers droits, notamment droit immobilier, droit de la construction, droit de la copropriété, droit de l'urbanisme. Vous avez vraiment tous les aspects d'un achat constructif et puis postérieurement ou même sur de la location qui peut avoir un intérêt à... Pour les personnes qui viennent et qui ont un projet d'achat. Et à une intervention d'un avocat. Vous avez l'intervention de l'avocat en amont, on n'en parle pas assez. C'est comme pour les médecins, vous avez de la prévention et des fois il vaut mieux prévenir que guérir. Ça a aussi son intérêt chez l'avocat. Vous allez devoir signer des contrats à partir du moment où vous voulez acheter un bien, que ce soit en VFA, en vente en état futur d'achèvement, que ce soit une maison qui est avec un constructeur individuel ou alors une maison qui est déjà construite. Alors. Et du coup, à ce moment-là, vous avez votre avocat, vous pouvez venir le voir en amont déjà pour vérifier ce contrat et les clauses pour tenter de pallier toutes les problématiques que vous pourriez avoir. Alors justement, quelles sont les principales questions que les gens viennent vous poser sur le salon ? Alors sur le salon, il y a beaucoup de problématiques. Alors vous avez des problématiques sur de la succession. On parle souvent des notaires. Non, vous avez aussi les avocats déjà en amont qui peuvent vous permettre de préparer des successions. Et vous avez d'autres problématiques qui sont notamment à l'achat, beaucoup en VFA, où vous allez avoir un contrat avec un promoteur qui est spécialisé et vous avez un avocat qui peut venir vous expliquer votre contrat et notamment les étapes de la construction et vos droits sur ces étapes. Donc ça peut être des problèmes au niveau de la livraison sur des délais et également au moment de la prise du bien, avec différentes solutions si vous êtes en désaccord avec le promoteur et qui peuvent vous permettre déjà de mettre en place des solutions avant même que le litige s'envenime et peut vous permettre de sortir de là avant de devoir envisager une procédure judiciaire. Merci. Alors, la majorité du temps, Mathieu Massot, ça se passe très bien. Donc ce n'est qu'une histoire de contrat mais pas de litige. Tout à fait. La FDI, incontournable du salon de l'immobilier, un fidèle du salon de l'immobilier. Oui, un fidèle depuis sa création. Nous n'avons jamais cessé d'être là et c'est important, qui plus est dans la sortie d'une crise que nous venons de connaître, de pouvoir accompagner l'ensemble de nos concitoyens sur une mise en avant de l'offre immobilière ici sur nos territoires. Donc c'est une vraie fidélité et puis c'est surtout un vrai plaisir d'être là pendant ces 3 jours. Alors, on a annoncé plutôt la métropole, la ville de Montpellier, et par la voix de son maire-président, ont annoncé lors des assises du territoire une relance, ça y est, immobilière, avec 8000 logements à construire sur les 2 années à venir. Enfin, une relance ? C'est évident que c'était attendu. La situation devenait relativement délicate sur la production d'immobilier neuf à l'échelle de nos territoires et principalement sur la métropole de Montpellier. À titre personnel, bien évidemment, je salue cette initiative qui permet de donner à la fois de la visibilité, de la puissance à nos territoires et de travailler, mais nous l'avons, je dirais, systématiquement fait, en tout cas côté des différentes fédérations, fédération des promoteurs, fédération des SH, avec les collectivités, pour impulser cette dynamique. La demande est là, il faut être en capacité de l'adresser
Et il était nécessaire de pouvoir donner cette visibilité. Donc à titre vraiment, encore une fois, très personnel, j'ai salué cette initiative. Maintenant, les actes sont en train d'être bâtis et nous attendons de pied ferme l'ensemble de ces consultations sur le secteur aménagé qui donnent vraiment une bouffée d'air pour notre territoire. Alors une bouffée d'air sur les 2 années à venir et après? Après, j'espère que la continuité se fera, bien évidemment, puisque nos territoires restent attractifs et le resteront. Je n'imagine pas une décroissance de l'immobilier. Il faut simplement aujourd'hui construire différemment, construire peut-être ailleurs, proposer des produits qui permettent justement d'être innovants, d'être différenciants. Il faut être en capacité de se réinventer et de réfléchir. La métropole l'a bien impulsé, mais encore une fois, s'il n'y a pas de signal fort politique, il n'y aura pas de politique de l'immobilier neuf sur l'ensemble des territoires, et qui plus est ici sur la métropole de Montpellier. Alors vous êtes venu au Salon de l'immobilier avec un très beau stand, comme à chaque fois j'ai envie de dire, et vous êtes venu présenter certains programmes. Vous pouvez nous en dire un mot? Alors l'offre est globalement exhaustive sur ce que nous mettons à disposition, mais un focus particulier sur 2 opérations en secteur aménagé sur la ville de Montpellier. Une assez emblématique, c'est l'ancien site des archives municipales qui a fait l'objet d'un squat, l'objet d'une situation un peu complexe. Et enfin, on a démarré les travaux sur ce projet. Très beau projet de 38 logements au cœur de ce quartier historique de la ville. Un autre projet aussi emblématique sur le quartier de l'Arrestant, qui est un quartier en fort renouveau. Là aussi, volonté, une réserve foncière du groupe, une parcelle appartenant à l'Association des paralysés de France, volonté de réinclusion du site des APF sur ce projet emblématique, 140 logements, là aussi une vraie impulsion pour redynamiser le territoire de l'Arrestant. Et là, clairement, on s'inscrit dans une dynamique autour des quartiers prioritaires de la ville. Donc on s'adresse à des propriétaires occupants. C'est la mise en avant de notre offre également sur ce salon. Et il y a 2 autres projets que je citerai. Rapidement, un projet à l'entrée de Castries, projet d'envergure, 346 logements, en partenariat avec Nexity. Et puis un projet qui se situe sur Saint-Bresse, sur la ZAC de Cantocel, entièrement dédié au logement en PSLA. Donc là aussi, on voit la volonté et l'ADN du groupe FDI de produire du logement pour tous et surtout du logement aux propriétaires occupants. On en a besoin. Il y a un vrai enjeu aujourd'hui sur la métropole, les logements, pas seulement en investissement, mais aussi en propriétaires occupants. Mais vous avez totalement raison, Virginie. Nous n'avons jamais cessé de produire des logements en accession abordable. C'est le cœur de l'histoire d'FDI, c'est notre ADN. On a cette capacité à produire tout type de logement, mais aujourd'hui, donnons la priorité à ceux qui veulent vivre et ceux qui veulent habiter ici sur notre territoire en propriétaire occupant. Je pense que c'est un axe majeur du développement de nos territoires. En tout cas, c'est mon axe majeur. Merci à tous les deux. Merci Virginie. Merci d'avoir participé à ce premier plateau du Salon de l'immobilier. On se retrouve pour d'autres plateaux dans quelques instants. En tout cas, on vous souhaite à tous les deux un bon salon et une vraie rencontre avec le public qui, on l'espère, va être nombreux pendant ces 3 jours du Salon de l'immobilier. Merci. Merci beaucoup.